Ok, nous revoilà pour le prochain match où ce sera les Baron Von Slash de Lille contre les Infernales d'Amiens Roller Derby. Les cris de guerre et on y va. Il reste 30 secondes. Margot Fast. Et donc ce sera Pour les Lille Infernales. toujours en rouge et Amiens en blanc. Et Patine Smith en jammeuse de Lille. Donc on a Margot Fass et Patty Smith qui démarrent ce nouveau match. Le nouveau match qui commence très fort. Ouh, un très beau blocage Il y a de l'impact. de la part de Patty Smith. Oh là là, les jammeux se suivent déjà pour le premier. Les Barons sont sortis en premier. Attention, est-ce qu'il va pouvoir marquer les points? Oh là 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 là. Il y a un apex. Oh là là, ça Il n'est pas passé. Pour les Infernales. Patty Smith qui vient de compléter son package marquant. Ah, qui est en penalty. Et c'est moi qui ai dit prison. Ouais. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attends, je vais mettre des petits bâtons. Voilà. Moi j'en ai On va deux, pouvoir toi t'en as un. Et c'est la jammeuse d'Amiens qui tente de finir son passage, pousse, Et qui va qui se en retrouve penalty. à dos du track. Ouais, un peu l'aide des mains quand même. Hein. Ça pousse. Et oui. La jammeuse de Lille est debout. Prête à retourner sur le track. Pendant qu'Amiens marque le point avec un passage éclair. Et c'est le retour de la jammeuse de Lille. Amiens qui indique à ses assistes. Un petit recyclage pour la jammeuse d'Amiens pendant que Lille complète son tour. Patine Smith ne plaisante pas dans ses impacts. Hein. Non, ça pousse très fort. Et Amiens qui vient de refinir un passage marquant. La penalty box est libérée, tous les locaux sont retournés sur le track, tandis qu'Amiens est parti pour faire un nouveau passage marquant, suivi de très près par Lille. Oh là là, les recyclages, les recyclages. Et c'est la fin de ce jam qui a duré 2 minutes pour le premier. Et on est à 16 points pour les Infernales, contre 8 pour Lille. Non, 18 points. Oh là là, le score n'est pas à jour. C'est 18-9. Donc pile poil la moitié de plus pour l'Amiens. Donc nous avons... Ah, 24-24. nous avons Tagine, la jammeuse de Lille, qui pour l'anecdote était chez nous quand j'ai commencé le derby. Et c'est Loca qui va commencer son passage marquant. Ça doit Et être qui a encore ce point et qui a laissé l'occasion à la jammeuse de Lille. la jammeuse, marquer ça doit être quelques-uns. Oli Beach, mais j'ai une faute sur. Donc, on a Mais non, y a pas de méga marque. tuning Pas de pour marque. les Infernales et Sailor Trash pour les Baronnes. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Montez la C'est fraîche. le lead. Après le lead. Pareil, elle plaisante pas sur ses impacts. Ah non, ça pousse très fort hein, au niveau des jammers. C'est leur trash qui prévient son mur. Suivi de méga tuning qui a été arrêté net par le mur. Ce qui permet à Sailor de marquer quelques points. Tandis que la jammeuse de Lille se fait recycler. Et une Oh là là, il penalty va box peut-être y avoir un cut. pour une bloqueuse infernale. Donc Lille compte beaucoup sur son mur pour éviter à la jammeuse d'Amiens de marquer des points, tandis qu'elle passe son deuxième tour marquant. Oh là là, ça pousse, ça pousse.
Méga tuning est passé. Et ça colle pour lui. « 18-25, un début de match sur les chapeaux de roue. Nous avons Margot Fast pour les Infernales face à l'Orage pour les Baronnes. Ouais, ça pousse très fort, ça pousse très fort. Oh, l'Orage est... L'Orage emmène le mur. Damien à l'avant du puck. Au temps de son destin, mais se fait recycler. Tandis que la jammeuse derrière n'est toujours pas passée. Et c'est l'Orage qui prend le lead. Elle profite d'un trou dans le virage. Un boulevard énorme. Elle est suivie par la jammeuse de Lille. Margot Fast. Et l'Orage commence à prendre ses points. C'est 4 points. Son mur. Et Cole. Son match une balle de coller, mais c'est trop tard. Margot Fast a pu prendre quelques points. Et c'est 3 points réussis. Ouais, 3 points, 3 à 4, Pour c'est Amiens. dommage. Donc un petit point d'écart pris par Lille sur ce jam, malgré un lead. On a Lokaziwa. Loka pour les Infernales. Face Patty Smith. Pattin Smith. Patty Smith et Loka. Et Patty Smith qui pousse très très fort le mur, Damien, Et pour qui sort. arracher le lead. Tandis que Loka vient juste de finir son passage initial. Derrière, elle lui met la pression. Les deux jammeuses se suivent. Le mur avance. Ah, le mur Damien vient de tomber à terre, ce qui laisse la possibilité à Patty Smith de passer et quelques points arrachés. Il me semble 2 points. 2 points dans les deux équipes. Ah non, 2 et 1. 2 et 1. Les Infernales ont pris un point. Holly Beach Et Tagine. pour les Baronnes. Non, c'est Tagine pour les barres. Je pense qu'il n'est pas bon. Il y a un petit problème. Il m'a dit que c'était pas bon. Et c'est Tagine Tonic qui pousse le mur, Mais c'est Amiens qui prend le lead. Amiens qui prend le lead pendant que Tagine Tonic n'est toujours pas sorti de son passage initial. Lille qui arrive très vite dans le mur. Les 4 points sont marqués et ça colle. Tentonic. Ah oui. Tagine Tentonic. Donc c'est leur trash. Et Margot Fast. C'est leur trash pour Lille et Margot Fast pour Amiens. C'est leur qui est bloqué par son propre mur. Et c'est Margot Fast qui prend le lead. C'est leur trash bien ralenti, hein, ce début de jam pas favorable. Ouh, très très gros blocage de la part du mur de Lille Et qui envoie la jammeuse Damien en penalty box. Et c'est donc un point en jam pour Seller Trash. On entend les indications depuis le bench. Ouh, un très très beau blocage de la part de Seller Trash. ça tire les maillots. Détruit le mur. Et c'est 4 points pour Seller Trash. Encore deux équipes qui vont pas se faire de cadeaux. Non, là on est sur des jammeuses qui tapent. 33-32. Loka
contre l'Orage. Un officiel est demandé. Non, Lille en fait n'est pas du tout complète. Il reste que 5 joueurs sur le banc. Donc moi j'ai une liste de 19 personnes, mais il en manque pas mal. Donc par rapport aux Infernales qui, eux, il reste 10 joueuses sur le banc. Ça va être très compliqué en fait pour les Baronnes. Non, pour les Non, Infernales. pour les Infernales, pardon. Et le score est très serré, hein. On est à 32 à 33. Peut-être que l'issue va jouer sur la fatigue, justement. Ah, c'est un power jam. Power jam pour Lille. L'Orage va commencer du coup toute seule. Avec l'occasion de faire un peu la différence sur le score. Est-ce que pendant ce match-là, ils vont profiter des power jam? On verra. Et là, vu comment ça pousse, je suis impatient de voir ce que ça va donner au début. Et c'est un ligne de prix pour l'Orage. Avec une chèvre, une petite chèvre pour aller au Nopac. Oh, une belle assiste en milieu. Et c'est 4 points pour l'Orage. Tandis que Loquin est debout, prêt à retourner sur le track. Et voilà. Le deuxième passage marqueur de l'Ora. Pendant que Loquin finit son passage initial. Et l'Orage qui coule. Et c'est donc 6 points de prix qui permet à Lille de passer devant. Donc méga tuning pour les Infernales face à Pattin Smith pour les Baronnes. Ça pousse. Ça pousse très fort. Et c'est Pattin Smith Et Pattin qui Smith sort est du sorti track en très premier. vite. Tandis que Megatuning n'est pas encore sur oui, Megatuning vient de finir son passage initial. Et voilà, ça commence à marquer des points pour Pattin Smith. Il lui en reste un à aller chercher. Et il est très difficile à chercher. Et voilà, c'est 4 points. Elle a le lead. Pendant que Megatuning commence. A marqué des points. Pattin Smith va chercher les points qui feront la différence. Deuxième Et tour. c'est fait. Oh, une chute. Ça coule, mais les chutes sont brutales. Hein. Eh oui. Loca pour les Infernales Contre Tagine. contre Tagine Tonic. Et c'est le cas. Ah non, c'est pas encore lui.
Très certainement Tajine Tonic qui arrivera à sortir du paquet oui. et c'est Tajine Tonic qui prend le lead. Tandis que Loka cherche son pivot pour faire un start pass. Et non, elle garde le cover sortir. et finit son initial pass. Tandis que Tajine complète ses 4 points. Le pivot de Lille est un penalty box. Et Tajine qui entame son deuxième passage marquant et qui est validé. Oula! Difficile de rester sur ses patins pendant que Loka La a entamé l'idée, son ouais, passage. goal. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Eh oui. Elle s'est Lille fait co- dépasser. Lille qui commence à asseoir son avance. Un team timeout demandé Timeout. par les Infernales. Et nous avons des supporters des Infernales dans le chat. Non, c'est fini. Le team timeout touche à sa fin. Encore 5 secondes. Et c'est une reprise. Avec un official qui enchaîne. Décidément. C'est leur trash. Non, c'est leur trash pour les Baronnes. Margot Face Fast. à Margot Fast des Infernales. Le mur d'Amiens qui tient, c'est leur trash. Pendant que Margot Fast fait avancer le pack. Le pack qui s'étend, vous voyez. Les deux équipes à Ils faire ont un réussi à la sortir. Et il la recycle jusque sur la ligne de jam. Ah, La frustration est énorme. tandis que c'est leur trash. Pousse le mur. Pour tenter de gagner, et c'est fait pour C'est leur trash. C'est leur trash qui va commencer son passage marquant. Tandis que Margot Fast n'a toujours pas validé son passage initial. Et voilà, les points commencent à pleuvoir pour Lille. Et c'est un premier passage marquant réussi pour Lille. Avec un star pass de Pacu. Et ça colle. Et ça colle. Il y a à peine, il n'y a même pas encore 10 points d'écart entre les équipes. L'orage est sur la ligne de jam. Face à Luca. Voilà, ça pousse fort. Côté Le Amiens. mur. Elle pousse le Le mur. mur est tombé. C'est du déménagement. Et c'est Loka qui obtient le lead. Là, il est suivi de Lille qui commence à la rattraper. Elle va pouvoir prendre ses 4 points. Un petit point d'arraché. Les 3 autres vont être compliqués. Et voilà, bloqué. un seul point d'arraché à Amiens.
Un official. Ah, il est possible que l'official, je crois, quand la jammeuse s'est tenue à la bloqueuse adverse pour passer. Oui. Il n'est pas impossible que la jammeuse d'Amiens se retrouve en penalty box pour ce démarrage de jam. Ça court partout. Et on a le concentration public en direction de Lille. Est-ce que vous êtes là, Lille? Lille a ses supporters et ses pompons. Rouge et noir. Oui, il y a une grosse culture de cheerleader à Lille. Beaucoup d'arrêts de jeu dans ce match. Oui. Ça casse le rythme. Donc on a Pattin Smith qui va affronter Megatuning. Et Patty Smith qui sort de sa bloqueuse pour arracher le lead. Lilith lui aura permis d'obtenir le lead sur ce jam. Et c'est 4 points pour Lille. Certainement 4 points tout court. Donc ça risque de coller. Ah, ça n'a pas encore collé, c'est l'équipe. Un deuxième passage marquant pour Lille. Tandis que Amiens se fait recycler. Ah, il y a encore la possibilité. Les deux équipes sont douées pour faire des ponts. Hein. Les ponts sont gigantesques. Lille, Les recyclages sont longs. le bench de Lille donne l'instruction à Patty Smith de continuer et de coller maintenant. Bah, finalement, la stratégie aurait été payante. Ça permet à Lille de récupérer 12 points contre 4, contre 0. L'écart commence à se creuser. Rien à jouer. Il fallait vraiment compter sur son mur pour enchaîner les tours comme ça, malgré la jammeuse de Damien qui avait récupéré son avance. On a Tajin Tonic face à Margot Fast. Voilà, c'est très très dur de s'extraire de ces packs. Tout le pack est poussé par les deux jammeuses. C'est vraiment la poussée qui fait la différence hein, pour les jammeuses sur ce match. Ça recycle vite. Tajin Tonic qui est recyclé, qui repasse derrière, tandis que Margot Fast a été proche de la fin mais se fait recycler aussi. C'est Tajin Tonic qui reprend l'avantage, il n'y a toujours pas de lead et le lead est donné à Tajin Tonic. Margot Fast qui enlève son cover pour tenter de s'extirper de son initial pass. Pendant que Tajin Tonic vient de faire son premier passage marquant. Margot va en penalty box. Margot Fast en penalty box, ce qui laisse l'occasion à Lille d'engranger les points en power jam. Et c'est un petit train pour Tajin Tonic qui pousse encore le mur et pousse nos packs. Ah, on va bientôt voir. Ah voilà. Tajin Tonic fait son Out of deuxième. play. Une faute pour out of play. Oui, c'était logique, hein. Ils ont Oui. poussé au no-pack et ils ont continué de bloquer. Le troisième passage marquant réussi pour Tajin Tonic.
Tandis que Margot Fast retourne sur le track. Ouh, Ouais, non, Margot Fast est c'est partie. dommage. Elle Il y s'est a- fait recycler. Margot Elle n'a Fast, toujours pas validé son initial pass, il me semble. Margot Fast va retourner Oula, en elle est penalty jalouse. box. Elle est mal sortie. Tajin Tony qui termine le jam Ouais, avec combien de points? ouais. Unofficial. Et certainement pour réclamer le retour d'une joueuse en penalty box. Est-ce que c'est Margot Fast ou... C'est 16 points de marqué, 18 points de marqué pour. Alors 16 points, je n'arrive plus à lire à cette distance. Non, c'était pas pour Margot. C'était pour une joueuse qui est sortie en même temps qu'elle. Des Baronnes. Donc nous allons avoir Luca pour les Infernales. Ah, il semblerait qu'il y ait des fuites dans le toit. Le Havre éponge une partie du track, enfin l'extérieur du track. Sur la Suicide Zone. C'est pas terrible pour les arbitres. Non. Il risque d'avoir des chutes de l'arbitre. Ça court encore partout. Il faisait si beau hier. Oui. Voilà un match du Nord qui. Ah, est-ce qu'on transformerait pas le match en match de curling? Ah non, c'est pas de la pluie. Le nettoyage des roues. Quelqu'un a roulé dans... Donc nous avons bien Luca chez les Infernales et C'est leur trash. c'est leur trash, oui. Pour les Baron von Slash. Petit break sécurité. Ah oui, oui, c'est a priori. Il y a quelque chose sur le track de vraiment glissant a priori. La sécurité des arbitres est prioritaire. C'est bon. Il y a 40 points d'avance pour Lille, avec un score à 86 contre 46. Beaucoup de coupures de jeu dans ce petit morceau de partie. Ça va être difficile pour les deux équipes de se trouver un rythme. Et c'est la reprise. C'est leur trash contre Loca. Oh, une bloqueuse d'Amiens et de Lille à terre. Et c'est Amiens qui prend le lead
suivi de très près par Lille. Amiens qui se place devant le track pour maximiser les chances de marquer les points, mais c'est trop tard. Lille finit son passage marquant. Et donc ce fut un lead pris par les Infernales et c'est finalement Lille qui engrange 4 points contre 3 pour Amiens. On a Orage face à Megatuning avec un pas collé à la ligne de jam. On empêche les jammers de prendre de l'élan. Tandis que Megatuning se fait recycler. L'Orage qui a fini par pousser toute la ligne d'Amiens pour prendre le lead. Elle a encore la possibilité de marquer ses 4 points avant que Megatuning la rattrape. Et c'est 1 point déjà de marquer. Et 2 et 3 et un 4e avant que la jammeuse arrive. Et trop tard. Megatuning qui commence à prendre quelques points. Tandis que l'Orage vient de finir son premier passage marquant et entame le deuxième. Il va falloir qu'elle complète ce deuxième pour ne pas laisser l'avantage à Megan Smith. À Megatuning. Ça chute, hein. Ça chute beaucoup. Les impacts à l'intérieur du pack sont costauds. Megatuning qui n'est pas encore sorti du pack, ce qui laisse l'occasion à l'Orage de garder l'avance des points sur ce jump. Et ça colle. Margot Fast pour les Infernales. Megatuning qui a réussi à arracher 3 points. Et Pattin Smith pour les Baronnes. Pattin Smith qui emmène le mur avec elle. Oui, Et qui prend le lead. qui prend le lead. C'était une promenade de santé pour elle. Et oui, pendant que Margot Fast se fait recycler et qui est rejointe par Pattin Smith qui commence son passage marquant. Tandis que Margot Fast n'arrive pas à se dégager de son passage initial. Et c'est chose faite pour Margot Fast. En Qui est PV, suivi par Pattin Smith. le pivot des Barons est Pattin en Smith qui a la consigne de continuer. Elle prend ses points. Et c'est un passage marquant, réussi pour Pattin Smith. Margot Fast vient de prendre aussi ses 4 points. Il y a seulement 4 points d'avance pour Lille, qui va tenter de faire la différence avec ce dernier passage. C'est pour l'instant 3 points et le 4e ne sera pas obtenu, il me semble. Et c'est donc bien 11 points de prix, le 4e n'a pas été pris. L'écart se creuse, hein. On atteint la moitié du score favorable à Lille. Et c'est Tajin Tonic face à Loka. Tajin qui pousse. Mais c'est finalement Loka qui prend le lead sur ce jam. La défense de Lille est complètement éparpillée. Un mur commence à se reconstruire, mais ce ne sera pas suffisant. Loka a pu marquer ses points, Et profitant du fait que le mur de Lille n'est pas tenu. Il reste 6 minutes pour cette première mi-temps. C'est Sailor Trash
contre Margot Fast en jam. Ça risque de pousser très fort. Oh, c'était très dangereux de la part de Lille d'accepter un départ de jam avec. Un bloc direct. Mais ça a été finalement payant. Car c'est Sailor Trash qui prend le lead. Tandis que Margot Fast tente de donner son cover. Elle a été brutalement poussée par le mur adverse. Sailor Trash qui s'extirpe comme elle peut de son passage marquant. Mais ce n'est pas encore gagné. Tandis que Lille ne lâche pas la jammeuse. Ils ne la laisseront pas finir son initial. Une destruction pack, nous avons Toujours pas sorti de son initial pass. Tandis que Sailor Trash finit son deuxième passage marquant. et un star Et ça pass. risque de coller maintenant. Pacu a pris le star pass Voilà. et ça coule. 8 points de prix pour Lille. Allez les Baronnes dans le chat. Nous avons donc les supporters des deux équipes présents avec nous. Un trou dans le track. Une demande de scotch. Et un officiel est demandé Par Amiens. par Amiens. – 117 à 60 avec 4 minutes restantes. Il y a du monde en PB, hein? Oui. Ah, une jammeuse en PB? Non, pas de jammeuse, seulement 2 bloqueuses, une de chaque équipe. Oui, c'est Margot Fast en PB, elle a pas retiré son cover. C'est possible, mais elle n'y est pas en tant que jammeuse. Ah, mais si, oui, parce qu'elle a eu un star pass. Donc effectivement, elle a commencé comme une jammeuse. Allez, et pas fini en coup bloqueuse. dans le chat. Une demande d'official. Et c'est la reprise. L'orage prend le jam pour Lille. Et C'est Loca Loca contre l'orage. pour les infernales. Et en bloqueuse, ils sont à 3 contre 3, oui, puisqu'il y a 2 bloqueuses en PB. Une de chaque équipe. Oh, ça pousse fort du côté de Loca qui arrache le lead pour Amiens. Suivi très près par l'orage. Amiens qui tente de remonter devant pour laisser sa jammeuse marquer des points, mais c'est trop tard, l'orage commence Et ça et coule. finit son passage marquant. Les points. Les points pour les deux équipes. Eh oui. L'orage qui aura pris 4 points malgré un lead perdu. Donc
Loka est de retour encore. Elle enchaîne les 2 jams. Avec Patty Smith qui vient d'obtenir le lead. Et Patty Smith, oui, qui est sorti très très vite. Patty Smith qui commence son passage marquant. Encore un point. Et le 4e est assuré. Et qui balaye toutes les bloqueuses. Tandis que Loka arrive seulement dans le mur. Et c'est un passage marquant. Pas encore validé, il manque encore un petit point. Un petit point à Loka arraché et c'est bon. Une C'est faute. 4 partout pour le moment. Ah, Une faute pour le pivot de Lille. Patty Smith qui commence et qui finit même son 2e passage marquant. 2 bloqueuses Oula, ça va coûter cher. en PB. Ouais. Car là, chaque passage de Loka est facilité. Là, il faut Ça se que bouscule Patty Smith, fort. puisse Ça bloque, ça se bouscule. enchaîner les tours pour ne pas se faire distancer au niveau des points, pour garder son avance confortable. Loka, encore 40 secondes pour marquer un maximum de points. Patty Smith qui vient de réduire l'écart. Et là, Ça a collé. 16 points à 12. Lille qui a réussi à garder un petit peu d'avance sur les points. Mais finalement très peu par rapport au nombre Oui. de points gagnés par les 2 équipes sur ce jam. Finalement, c'est une situation qui n'aura pas si pénalisé Lille que ça. Alors c'est beaucoup de points de gagnés mais peu d'impact sur le jeu. Encore un official. Et une reprise. Ah, Un team timeout. official. C'était non. Là, c'est et ça reprend. Donc, Donc il y a eu une tonique. Donc, nous avons Tajin Tonic, Contre Margot Fast. Margot Fass, oui, Et Tajin Tonic Qui pousse. va très très fort. Qui pousse. pousse le mur en entier, Il va pas tarder à avoir un no pass. presque out of play. Tajin Tonic qui prend le lead. Et qui entame son passage marquant. Ouh. Elle a été ralentie par sa propre équipe. Et elle vient de finir son premier passage marquant. Et ça Et c'est colle. 4 points pris pour Lille. Pour cet avant-dernier jam. C'est leur trash de retour face à Luca. C'est l'entrage contre l'autre. Et c'est l'entrage qui cède de son mur. Lilith qui a vraiment laissé l'avantage, qui a donné un gros avantage à sa bloqueuse, mais qui n'a pas suffi, à sa jammeuse qui n'a pas suffi à arracher le lead. Et c'est donc Les Loka, deux jameux sont sortis, ouais, côte à côte. donc Loka ça qui passe va et ça pouvoir colle. engranger les points tout de suite. Et Et 4 points avant l'arrivée de la jammeuse de Lille, qui lui permet de gagner un petit peu d'avance. 141 à 79. Et nous sommes arrivés à la mi-temps. On se donne match rendez-vous dans un peu quart moins d'heure. serré, mais Oui, mais quoique là, ça commence à se distancer. ça commence à se distancer.
Il a été demandé pour les équipes ne fassent pas leur prix d'équipe sur le banc, juste à côté en démarrage de match. Là-bas, ça Ça marche? On est bon. On nous entend et ça reprend dans 30 secondes. Ça va si les gens ils s'assoient là? La prochaine fois, vous saurez. Si c'est pas blindé en public, de prendre du scotch pour marquer les places où vous savez que les gens se lèvent et s'assoient et se lèvent et se rassoient dans vos caméras. Là, ça va, personne ne Regarde, on peut se mettre derrière. Hein. Ouais, mais non, c'est chiant. Ouais, mais comme c'est libre, les gens peuvent venir s'asseoir et quand ils se lèvent, ils s'assoient. Elle est belle. Derrière, on voit rien. Hop. La reprise doucement. T'as rêvé. Une cuillère folée. Et le match reprend. Nous avons Pattin Smith pour les Barons face à Loka des Infernales. Loka et Pattin Smith. Salon. Les murs collent la ligne de jam. Et Pattin Smith envoie très très loin le mur. Et finit par sortir et prendre le lead. Loka a pas réussi à si. Une confortable avance. À la dernière minute Lui pour la permettant de défense. prendre des points. Voilà, il va falloir vite le boucler. Vite. Jameuse arrive. Elle rentre. Oh, Ouh, Oui. grosse chute. Patty Smith qui continue, tandis qu'une de ses bloqueuses part en penalty box. Et une deux. il y a deux bloqueuses rouges en penalty box. Ah, il va falloir que Patty Smith passe vite les murs pour pas donner l'avantage à Amiens. Oh, il y a des bras partout. Et c'est Loka qui reprend l'avantage sur ce jam. Hein. Elle a moins de bloqueuses à dépasser. Tandis que Patty Smith est complètement bloqué. Oh, une chute de l'arbitre. Et ça coule. Un retour un peu brouillon. Oui, complètement. Hein. Gin Tonic
contre Margot Fast. Voilà, c'est très difficile. T'as une tonique qui renvoie. Sconopac. Et t'as une tonique qui prend le lead. Donc Margot Fast. Tajid a pleinement profité du Nopac. Oui. Margot Fast est toujours coincée à l'arrière. Elle commence à se détacher. Tandis que Tajid Tonique marque ses points. Margot Fast est toujours coincée. Elle sort. Encore l'occasion pour Tajid Tonique de marquer encore 4 points. Et 4 Avant derniers. l'arrivée de Et Margot ça Fast dans colle. le pack. Et ça colle. Et ça colle. Ah, elle a peut-être eu son 4e point. Non, il n'y en a que 3. Ah, dommage. Elle était vraiment en limite. On a Mega Tuning face à Sailor Sailor Crash. Crash. Les murs sont tous très très proches là. Et c'est De Mega sortie, Tuning. moins de 2 secondes. Tandis que Sailor Crash fait tomber tous les bloqueurs adverses. On a tout balayé Ce qui empêche la Mega Tuning de compléter son passage et de coller. et de prendre 4 points. L'orage est de retour sur le track en jammeuse des Baronnes face à Loka des Infernales. Et l'orage qui se lance. Et qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Elle pousse, elle pousse. Ça pousse aussi du côté de Loka. Les murs sont déplacés. Voilà, recyclage de Loka. Tandis que l'orage arrache le lead. Loka toujours bloqué à l'arrière du pack. Qui tente un star pass mais fait tomber les bloqueuses. Double chute. Et l'orage qui tente de marquer son 4e point. Et c'est réussi tandis que la jammeuse de main finit son initial pass. Et c'est un power jam pour Lille. Un power jam qui est plutôt bénéfique. Et L'orage voilà. sort du pack et colle. Laissant ainsi la jammeuse Damien en prison en penalty box En penalty box. pour le début de ce nouveau jam. Power jam pour Lille. Pattin Smith. On s'envoie des stratégies par doigt. Stratégie digitale. Stratégie digitale, ouais. Oh, passage initial complété pour Lille. Ah, cuts. Ah, c'est dommage. Les bloqueuses se préparent à l'assist. Ah, vraiment C'est dommage. dommage. Et power jam pour C'est les Loka qui revient en infernales. jeu. Loka revient en jeu. Ça peut faire. Et elle fait un Non. pass. Ah, Elle n'a pas encore pu compléter Ça son bouscule, passage hein. initial. elle pousse, elle pousse, elle pousse. Il n'y aura pas de lead sur ce jam. Le jam va donc durer les 2 minutes. Encore 1 minute à tenir avec les 2 jammeuses sur le track. Elles ont toutes les deux leur passage initial. Elles sont côte à côte. Et c'est Pattin Smith qui reprend l'avantage en gardant de l'avance.
Ah oui, Loka avait le lead. Ah, il semblerait donc que Patrick Smith n'ait pas obtenu le lead avant de partir en Loka penalty avait le box. lead finalement. Donc nous avons Tajin Tonic face à Megatuning. Et Tajin Tonic qui prend l'intérieur et prend le lead. Il sort à une vitesse ahurissante. Ok, Megan Tuning est complètement bloqué Embêté par dans la le mur. défense adverse. Elle a les 4 sur elle. Tajin qui pousse le mur Ça pousse. Hein. et qui complète son passage. Double recyclage. Et une Lille qui PB invite à pour Tajin les de Infernales. continuer. Le passage initial de la jammeuse d'Amiens n'étant pas complété. Et c'est 4 points supplémentaires pour Tajin. Toujours pas de passage initial complété pour la jammeuse d'Amiens qui se fait recycler. Tandis que Tajin entame son troisième passage marquant. Et on est parti pour un quatrième passage marquant. Tandis que la jammeuse d'Amiens est toujours bloquée à l'arrière du pack. Tajin qui pousse le mur jusqu'au no pack. Elle va les pousser jusqu'à l'out of play. Et ça va être le cinquième passage marquant. Tandis que la jammeuse d'Amiens est toujours bloquée. Megatuning n'arrive pas à passer la défense lilloise. Tandis que Tajin marque encore les points. Et nous avons un sixième tour de Tajin Tonic. Megatuning Qui fait creuse des le appels cœur. désespérés pour un star pass. La pivot. Et Ça y est. Tajin Tonic qui obtient ses 24 points. Pacou vient de voir la demande. Une stratégie Ce sera en le place dernier. au sein du pack. Le cover Tajin est Tonic qui au va sol. essayer de récupérer quelques points. Et c'est 2 points Et de ça plus. colle. 2 prix avant la fin de ce jam. Ce qui fait 26 points de prix sur un seul jam pour Lille. Ah, les Infernales ont vraiment pas réussi. Non, casser et là le mur. on s'approche dangereusement des 100 points d'écart à l'avantage de Lille. 26 points d'un coup, c'est fatal. Et oui, ça coûte très cher. Margot Fast pour les Infernales. C'est leur crash. Et c'est leur trash Et c'est leur crash qui cède de sa bloqueuse qui sert de sa pour bloqueuse. faire qui va une petite accompagner. locomotive qui lui permet d'obtenir. Voilà, c'est bien c'est leur crash qui a obtenu le lead, Lead. mais qui va certainement coller avant l'arrivée de Margot Fast dans le pack. Et nous passons du tout au rien, un match, un jam à 26 points contre un jam à 0. Rien du tout. L'orage de retour sur le track pour les Baronnes. Ah, un arrêt de jeu. Un arrêt de jeu des Infernales. Oui, un team timeout des Infernales. C'est le moment de recentrer un peu. C'est une reprise.
Loka Loka pour les Infernales. Face à l'orage pour les Baronnes. Oh, le chute. Oula, quasiment les deux murs sont tombés. Et qui donne un avantage à l'orage, qui prend le lead. Et qui va être suivi de très près par Loka, avec l'occasion de faire un passage marquant. Arracher le dernier point. Et ça va coller, les 4 points sont pris. On se rapproche dangereusement des 100 points d'écart. 9 points pour Lille. C'est leur trash pour les Baronnes. Face à Margot Fast des Infernales. C'est pas ça la phrase. Ah non, C'est pas Tim Smith, c'est pas Tim Smith, c'est pas ce qui me semblait. Tim Smith qui va certainement prendre le lead. Et qui se fait recycler. s'est fait recycler, mais non, mais oui. Elle profite du bazar. Et Ketz. C'est pas Et trop oui. dur. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est l'avantage donné à Amiens. Elle avait bien fait d'hésiter. C'est dommage. Oh là là, les jammeuses Se se relèvent succèdent en en penalty prison, box. en penalty box. Alors là, il n'y aura donc pas de lead. Il reste remets 1 un- minute 19 à tenir. Je remets un petit bâton. Et le passage initial complété par Patty Smith. Et un petit passage sur le tampon pour Margot Fest. Sorti très très vite de penalty Oui. box. Et du coup, là, les deux jammeuses vont arriver dans le pack quasiment en même temps. Car elle a déjà rejoint Oh, un un apex. superbe apex de Margot Fest Et qui est validé. qui permet de marquer les 4 points et donc de prendre son avance face à Patty Smith qui retourne à penalty box. C'est donc un power jam pour Margot Fast qui en profite pour compléter son deuxième passage marquant. Je crois, un coup de casque. Mais elle retourne en penalty box. Mais dis donc, c'est vraiment les chaises musicales avec les jammers en penalty box sur ce jam. C'est donc Patty Smith qui retourne sur le track. Donc cette fois-ci, Lille qui profite d'un power jam. Ça pousse très fort, ça tombe, la fatigue commence à arriver. Et Patty Smith marque ses 4 points. Ah non, elle n'avait même pas encore fait son passage initial. Et les joueuses commencent à se mettre des sales coups. En fait. Oui. Par accident, là, on a vu un coup de casque dans la mâchoire. On sent la fatigue des deux équipes. Complètement. Lille n'a pas réussi à marquer le point sur ce jam très particulier. Les Infernales ont une grosse pression. C'est encore possible, hein. Moins de 90 points. C'est beaucoup, mais Il reste 15 minutes de jeu. tout est encore jouable. On a Tajin Tonic Le méga tuning. et Mega Tuning, ouais. Méga tuning qui prend le lead. Qui sort très vite. Il y a de charge de marquer beaucoup de points si elle veut pouvoir remonter. Tajin Tonic qui n'est toujours pas sorti. Et qui affronte le mur. Et c'est déjà Démonte le mur carrément. les 4 points pris par Méga tuning. Et qui colle. C'est leur trash pour les Baronnes Contre Loka. face à Loka pour les Infernales.
Voilà, le mur commence déjà à tomber alors que ça n'a pas sifflé. Et c'est leur trash qui tente de se faire une place. Loka coincé à l'arrière du pack. La défense lilloise ne laisse pas de place à Loka, qui va permettre à Célar Trash de tenter de compléter son passage marquant. Et c'est chose faite. 4 points pour Lille. Est-ce qu'elle va arriver à marquer des points? On a déjà 2 points de marqués pour Loka. Ce qui va obliger Célar Trash à compléter son deuxième passage. Et à coller. Deuxième passage réussi. C'est donc un avantage de 6 points donné à Lille sur ce jam. Non, 5. L'orage est de retour face à Margot Fast. Par Lille, par Amiens, lors de ce jam. Ils vont partir du principe, il était c'est genre de l'équipe. Margot Et c'est Margot Fast qui passe un trou dans le mur très très vite. Elle est partie en courant directement. Et c'est un pot en jam pour Margot Fast. Margot Fast qui va pas tarder à finir son premier passage marquant. Les 4 points sont déjà assurés. Mais la défense lilloise résiste. Désolé du dérangement. Mega Tuning est en overjam pendant que Margot Fast attend bébé sortir. Elle est debout, elle va arriver très vite. L'orage Pardon. L'orage qui va pas tarder à rejoindre. Et c'est Megatuning qui prend le lead. Oh, que l'orage expulse la défense adverse. Voilà, tout le monde est au sol. Par terre. Tandis que Megatuning engrange ses points. L'orage a fait son passage marquant. Et ça colle. Et ça colle. Bien. Un team timeout est demandé. Il n'y a plus que 80 points d'écart. 11 minutes. Ça va être très très compliqué. Le jeu reprend dans 30 secondes. Non, en fait, notre situation, c'est comme je vais taper à l'école et que c'est des autres gamins là-dedans. Et tu sais. Prochain jam, ce sera Loka contre Tajin Tonic. Et c'est Loka qui commence. Mais recycler. Se fait recycler un petit peu. Oh, que Tajin pousse, mais cela ne donne rien. Loka obtient le lead. Tajin vient de sortir du pack. Loka va commencer à gratter ses points et c'est déjà 2 points. Tandis que Tajin a récupéré certainement pas loin de 4 points, je me semble, avant que ça colle.
Et c'est 2 points pour Lille. Pour Lille, oui. Ça fait 200. Lille qui aura donc arraché plus de points qu'Amiens, malgré la perte du lead. C'est leur crash. Contre Margot Fast. C'est leur crash qui sert de Sam Limite pour passer. Mais ce n'est pas suffisant, c'est Margot Fast qui passe et qui obtient le lead. Les équipes se tirent les maillots. Hein. C'est Margot vraiment... Fast qui arrive très très vite dans le pack et c'est payant. C'est déjà 3 points et 4 points d'obtenus par Margot Fast. Tandis que c'est leur crash sort de son passage initial et c'est la fin de ce jam. Profitable à Amiens qui prend 4 points. Nous sommes désormais à 200 au 122. On voit des impacts de plus en plus brutaux. Oui, Ça va commencer à ça commence à rouler très vite aussi. rouler vite aussi. On sent qu'il y a une grosse pression sur les deux équipes. Toujours 80 points d'écart à peu près. Moins de 10 minutes de jeu. Margot Fast. Et c'est l'orage qui sort du track, qui sort du pack, et qui obtient le lead. Pendant que Media Killing vient seulement de sortir du pack. Margot Fast rentre dans le pack très vite. Et Lorraine prend ses 4 points, tandis que Margot Fast la suit. Il y a deux fautes. Deux bloqueuses de Lille. Non, Un peu à petit bug. une seule. Ah. Il y a un doute. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Ça joue très vite là. C'est le problème d'avoir des numéros un peu similaires. Quand on n'entend pas bien l'arbitre, on sort à deux. Oh là là, ça joue très vite, ça joue très fort. Et c'est l'orage qui complète un nouveau passage marquant avec des impacts très forts. Il semble qu'il y a l'indication de libérer sa prison. Ça peut être box et c'est chose faite. Nouveau passage marquant pour l'orage. Et une nouvelle prison pour Lille. Et nouveau point de 5 € pour avoir Oui, exactement. Deux un mot fois de suite, en interdit. plus. Mot interdit. C'est intolérable. Ce sera 10% de repli sur mon salaire de 0. Et l'orage qui tente un nouveau passage marquant. Les points sont assurés, il en reste un à aller chercher pour ce tour. Chose faite. Oh là là, Lille va creuser l'écart sur ce jam. Il va peut-être enfin obtenir ses 100 points d'avance. Ça colle. Au score final, mais il me semble qu'on n'est pas loin des... Ah oui, les infernales refusent leurs 100 points d'écart. Hein. Oui, c'est très juste. Hein. Peut-être que le prochain jam sera décisif sur la question. Les infernales ne sont pas sur le track. Team timeout, c'est ça pour les infernales. 7 minutes. Quasiment 100 points à rattraper. Ça semble impossible. Et là, il faudrait au moins 24 points et 4 jumps. Facile pour obtenir une victoire. Ça pourra que limiter la casse. Oui, là, ça paraît impossible de changer l'issue du match. Les deux équipes ont l'air encore très déterminées. Il faudrait vraiment un surboost d'Amiens pour tenter de remporter ce match. Et ce sera Patton Smith pour les Baronnes.
face à Loka pour les Infernales. Ça pousse très fort dès l'entrée. Un recyclage pour le cas. Et c'est Patty Smith qui prend une. Elle va essuyer le prêt. Loka n'est pas tombé le pied dans le Patty cadre Smith de demande l'équipe de l'assist à son mur. du Pour recyclage de long. récupérer quelques points. Ce sera pas suffisant pour voir qui colle. Voilà. Et ça coule. Il me semble qu'il y a eu 2 points de prix. Et c'est 2 points. Ah, ils veulent pas se laisser faire sur les 100 points d'écart. Il reste 3 petits points à Lille. Margot Fast pour les Infernales. Tagine Tonic pour les Baronnes. Ça chute, ça chute. Voilà, Tagine Tonic qui chute. Qui laisse l'avantage à Margot Fast qui s'échappe très très rapidement du pack. Oh là là, Oh, les ça chutes chute, pour ça rien. chute. Les chutes sur les fesses qui font très très mal Margot Fast qui va entamer son passage marquant. et qui rentrent très vite dans le pack. Il lui reste un point à choper. Allez, c'est Et qui 4 colle. Et qui colle de façon vraiment inextrémiste. Hein. C'était serré, serré. Un official. Ah, une chute. Il semblerait que les Infernales soient déterminés à ne pas lâcher les 100 points d'avance. En arrêt pour une chute. Il reste 6 minutes. Et ce sera les Sirènes contre le Havre pour le prochain match. Deux équipes qu'on a vu jouer déjà hier. Oui. Est-ce que le Havre aura sa deuxième victoire à domicile du week-end? Donc pendant cet arrêt de blessure, on peut voir les autres équipes Oui, qui commencent sont à se déjà préparer. On voit Ils sont l'équipe déjà du prêts Havre à qui est prête. prendre le track dès que possible. Il n'y a vraiment aucun temps mort. Pendant ce week-end, les matchs s'enchaînent, mais vraiment. J'ai bien tenu, je trouve.
Oui, c'est la fête des mamans. C'est la fête des mamans. On en profite pour fêter une bonne fête à toutes les mamans du coup. Puisque la fête des mamans c'est aujourd'hui. On reprend. Le match reprend. Le coup de sifflet. Et alors c'est leur trash qui va affronter Loka. Il semblerait que ce soit Sailor Trash qui puisse obtenir le lead. Chose faite. Loka s'est fait recycler, elle est coincée à l'arrière. Le mur est redoutable. Oh, il a fait voir un cut. Le mur de Lille est vraiment redoutable. Sailor Trash qui va chercher à l'aide de sa bloqueuse élite, ses derniers passages. Et ça c'est 4 colle. points. Margot Fast est de retour pour les Infernales. Non, c'est l'orage, pardon. Et c'est Margot Fast qui prend le lead. Je me suis trompé d'équipe. Si, c'était ça, Margot Fast contre l'orage. Margot Fast qui va chercher ses points. Un petit point de prix de le 3e et le 4e est pris. Ce n'est pas encore à ce jam-là qu'il y aura les 100 points d'écart. Boum. Oh la chute. Une belle chute et un call. Une rentrée, mais dans le pack à une vitesse. Et ils se font vraiment pas de cadeaux. Hein. Alors, Pattin Smith pour les Baronnes. Le méga tuning pour les Infernales. ouais, un méga tuning qui se fait recycler. Patty Smith aussi. Et Et non, une faute. il y a une faute. C'est bien Patty Smith d'obtenir le lead. Bon, l'impact a l'air assez violent quand même. Hein. En arrêt de course comme ça, aussi brutal. Et les Patty- 4 points sont pris pour Patty Smith. Ça a démonté tout le mur. Et toutes les bloqueuses. C'est deux bloqueuses en penalty box. Voilà, ça va lui peut-être va lui bien. permettre de enfin réussir à avoir cet écart. 200 points. Patty Smith qui a l'indication de continuer. Et c'est paye parce qu'elle a pu obtenir ses 4 points. Et c'est un jeu de quilles avec Eh oui. le mur adversaire. Tandis que Mega Swing est bloqué par le mur. Elle a pu gratter quelques points, mais pas suffisamment pour passer.
Ah, ça commence à se compliquer pour Patty Smith. « 242 à 136, l'écart de points, 200 points est acté. Tajin Tonic pour les Barons. Il reste 1 minute 45, autrement dit un ou deux jams maximum. Et le jam est en penalty box. C'est donc un power jam pour Tajin Tonic. Impact qui avance, mais qui carre quand même à Tajin Tonic d'obtenir le lead. Une assise qui est arrivée peut-être un poil trop tôt. Ouh, une grosse impact de Tajin Tonic sur la dernière bloqueuse. Qui a permis d'obtenir ses 4 points, mais. Mega Tuning rentre sur le track. Passage marquant rapide, mais. Mega Tuning qui a réussi à passer les bloqueuses, mais qui se retrouve quand même à l'arrière. Ouh, ça tape fort. Tajin Tonic qui enchaîne les points. Et qui coule. Nous sommes donc sur le dernier jam. Margot Fast pour les Infernales pour le dernier jam. Face à Sailor Trash. Et c'est encore Margot Fast qui risque de prendre le lead. Le lead ne la laisse pas passer. Le bloqueur tombe. Margot Fast qui se retrouve en prison et ce sera un power jam pour ce dernier jam en faveur de Lille. C'est l'Artrache qui va profiter de l'occasion pour prendre encore plus d'avance sur Amiens. Et 4 points de plus pour Lille. Margot Fast est debout en penalty box et rejoint le track. C'est l'Artrache toujours aidé de Lille. Margot Fast qui a traversé le mur. Ah, les bloqueuses tombent. On sent vraiment la fin du match. C'est le call final. Et c'est la fin. 257 pour Lille contre 136 pour Amiens. C'est donc une victoire de Lille.